Les baobabs, avant de grandir, ça commence par être petit. J'ai trouvé cette phrase dans un livre du Petit Prince, que j'utilise pour faire des broderies. Et elle m'a assez vite fait penser à la RSE. Je vous explique tout de suite pourquoi. Bienvenue sur Verdacante, la chaîne de la communication responsable. La RSE, c'est l'histoire d'une longue évolution. L'histoire de l'évolution de la société et de toutes les sociétés. Au début, il y a eu l'industrialisation. On a alors planté la graine de l'entreprise. Puis, avec le paternalisme, la graine a commencé à germer. Elle était un peu malade, pas très en forme, mais a fini par prendre. La graine a continué à grandir au fur et à mesure du XXe siècle, mais plutôt doucement. Avec l'arrivée de la RSE, la graine a pris en taille et en maturité pour devenir un bel arbuste. Un arbuste de plus en plus valorisé par les citoyens et grâce à leur impulsion par toute la société. Avec la RSE, on demande aux entreprises d'identifier leurs externalités négatives, puis de les limiter au maximum pour que leur impact sur la société et sur l'environnement soit le plus faible possible. Mais la limite de la RSE nous apparaît maintenant. Elle s'engage peu sur les actions effectives, elle se concentre seulement sur les impacts négatifs des entreprises qu'elle cherche à contrebalancer, et elle ne permet pas aux entreprises de se projeter sur ce qu'elles apportent à la société. Alors, pour être plus en forme, notre petit arbuste a besoin de grandir. C'est comme ça qu'il devient un jeune baobab grâce à la raison d'être, grâce auquel les entreprises formulent le but de leur activité. Et ces racines de jeunes baobab s'ancrent profondément grâce aux sociétés à mission. Un statut qui demande des engagements forts de la part des entreprises. Les trois racines principales qui nourrissent l'arbre des sociétés à mission sont les statuts, puisque la mission que s'est donnée l'entreprise doit être inscrite dans ces statuts. Les objectifs, ils sont formalisés sur plusieurs années et permettent d'atteindre la mission que s'est donnée l'entreprise. Le suivi des objectifs, puisque les objectifs doivent être suivis au plus haut niveau et être validés annuellement par un organisme tiers indépendant. Alors que notre baobab grandit, les enjeux responsables des entreprises ne cessent d'évoluer. Ils nous poussent à passer d'une limitation des impacts négatifs des entreprises grâce à la RSE à une projection dans l'avenir de ce que l'entreprise peut apporter de positif à la société. Alors transformons nos entreprises en baobab pour qu'elles soient créatrices de valeurs sociales, environnementales et bien sûr financières et qu'elles participent à l'amélioration de nos sociétés.